Salut les amis, vous allez bien? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année. Bon, ça va super bien. Et ben, je viens de me réveiller, donc faites pas attention à ma tête. J'ai pris ma douche, j'ai mangé et j'ai décidé de faire une petite vidéo. Et j'avais décidé de rien poster. Je me t'ai dit, ok, non, pas la semaine, le week-end du 24-25 et le week-end du 30-31. Non, ou c'est le 31 premier, je sais pas, je voulais rien poster. Je me suis dit que c'était la période des fêtes, les gens ils allaient être comme occupés, donc j'allais juste attendre mi-janvier, donc en 2023 pour poster une nouvelle vidéo. Mais non, j'ai eu ce truc là, je me suis dit non, je vais quand même, parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de partager avec vous comment ça s'est passé mon année 2022 et j'ai aussi envie d'entendre, de savoir pour vous c'était comment. Est-ce que comme chaque année, il y a des résolutions, des petites choses comme ça. Et puis j'ai aussi été inspirée parce qu'on a partagé nos bons coups et nos mauvais coups entre collègues et voilà. Du coup, comme je l'ai dit avant de commencer, je vais d'abord vous souhaiter joyeuses fêtes à l'avance. Hein. Profitez de la famille, profitez de cette période-là pour partager de l'amour entre vous, avec les parents, passer du temps avec vos amis. Et voilà. Donc, on va faire un bilan de fin d'année. Vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose à dire. Mon année 2022 était comme... C'est passé très vite là. Donc, je me t'ai dit, on va voir comme les bons coups que j'ai eus et les mauvais coups. Donc à la fin de cette vidéo, je sais, et bien déjà je vais commencer par vous remercier pour ça. J'ai des retours sur les vidéos que je poste, que ce soit sur Instagram et sur Snapchat. Et aussi j'ai reçu des mails, mais je ne savais pas que vous écrivez des mails parce que mes mails ne sont pas comme liés. Et j'ai répondu super en retard, je m'excuse pour ça. Mais j'ai reçu des retours là-dessus ou des gens qui sont passés par des amis pour me demander de continuer, voilà, des jolis mots. Merci pour ça, ça me fait beaucoup plaisir. Mais pour cette vidéo-là, vu que c'est fun et que, on va dire, c'est censé être comme drôle et tout ça, bien sûr, il y a peut-être des histoires tristes, ça, je vais les prendre en inbox, mais quand c'est le fun et tout, partagez-le en commentaire, ça va beaucoup me faire plaisir et je me dis qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. Donc, les bons et les mauvais coups. Honnêtement, pour les bons et les mauvais coups, je ne sais pas comment vous y prenez comme à chaque début d'année. Ça aussi, je veux savoir. Est-ce que, comme ce que je vois avec certains amis, vous avez une liste comme d'objectifs à atteindre, des choses à faire pour l'année 2022, ou vous êtes du genre à le dire comme verbalement, à le verbaliser et le dire je vais faire ci, je vais faire ça. C'est sûr que les personnes qui font ça ne le font pas parce que c'est pas écrit quelque part, vous le voyez pas. Ou vous êtes du genre advienne que pourra, vous êtes là et puis bon, vous attendez. Je veux savoir. Moi, je vous avoue que ça change, ça dépend des années. Il y a eu des années où j'ai mis sur papier. Est-ce que je repartais à chaque fois pour regarder si j'avais atteint ces objectifs-là? Soyons honnêtes, non. Je les écrivais et je repartais jamais. C'est juste qu'une fois quand je tombais là-dessus, je disais, ah, j'avais écrit ça le 1er janvier. Ah, ok. Donc, j'ai fait ci, et puis, il y a des choses que j'écrivais, honnêtement. Je savais que j'allais pas les faire. Comme quand je m'étais, il faut que je visite 5 pays dans l'année, sachant que j'ai un mois de vacances dans l'année et que la priorité, bien sûr, c'est passer voir ma famille et passer du temps avec mes frères et sœurs et revenir. Je savais que j'allais pas les faire, mais comme j'avais envie de le faire, je le notais. Mais c'est ça, je veux aussi que vous racontez-moi comment vous faites, ou vous vous en foutez, vous vivez, vous prenez la vie comme ça vient. C'est aussi une façon de faire et c'est ce que moi j'ai fait pour l'année 2022. Parce que moi je le notais. Et je le notais sur mon téléphone. On va dire les 3 dernières années, c'était sur mon téléphone. Avant, je le mettais sur papier une fois en passant, mais je ne regardais pas. Mais les 3 dernières, quand je dis dernières années, il n'y a pas de 2022 là-dedans parce que 2022, j'ai rien fait. Je vais vous dire ce que j'ai fait en 2022. Et puis après aussi, je pense que les objectifs que vous vous donnez ou des choses à faire, ça dépend de comment votre année précédente s'est déroulée, comment ça s'est passé. Et ce que j'ai pu remarquer,
parce qu'il y a des amis qui collent hein, dans leur chambre, comme quoi je veux faire ci, je veux faire ça. C'est toujours des objectifs liés à des critères comme de société, du genre, c'est fonder une famille, c'est le mariage, c'est réussir comme avoir le boulot dans mon domaine. En fait, c'est vraiment des choses comme ça. C'est pas que je trouve ça mauvais, c'est très très bien. Mais j'ai jamais vu quelqu'un écrire comme sur sa santé mentale, se dire je veux être bien avec moi, je veux profiter, je veux passer du temps avec moi. J'ai jamais vu ça. C'est comme si euh, pour la société aujourd'hui, et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour eux, c'est pas de réussir leur vie, mais c'est de plutôt réussir dans la vie. Parce que pour moi, c'est très différent. Réussir dans la vie, ce sont des étapes ou des critères que la société nous impose, du genre à cet âge-là, il faut faire ci, il faut faire ça. Et les gens, les objectifs sont toujours liés à ça. Comme j'ai dit, c'est pas mauvais, chacun fait comme il veut, on juge pas et c'est correct. Mais et réussir sa vie, genre vous ne vous souciez pas de ça, comment est-ce que vous êtes heureux ou vous pensez que votre bonheur dépend de ce que la société va penser ou de ce que la société a déjà préétabli, donc vous voulez les attendre. Vous allez me dire, hein, je sais pas, ce sont des questions. J'ai pas dit qu'il y a quelque chose qui est bon, il y a quelque chose qui est mauvais, mais je veux savoir, ça m'intriguait. Parce que moi, mon année 2022, c'était ça, c'est qu'il n'y avait rien qui était lié à la société ou à ce que je devais atteindre. J'ai pas mis d'objectif, j'ai rien écrit. Je me rappelle que le 31 dernier, on était confinés, donc j'étais avec ma soeur à la maison et on s'est souhaité, on a regardé un film, on a discuté, voilà, on a blagué et après on est rentré dormir. Ben, on s'est souhaité bonne année, on est rentré se coucher et comme à chaque année, moi à minuit, je me souhaite toujours quelque chose et je me suis juste assise. Et c'était pas prévu, c'est pas comme si je m'étais dit cette année je m'en foutais, honnêtement non. Je suis juste allée avec ce qui me tenait à cœur, ce qui était important pour moi, ce dont j'avais besoin à cet instant-là. Et je vous jure, j'ai juste dit pour l'année 2022, je veux profiter de ma famille, de mes amis, des gens que j'aime. Je veux profiter au maximum de moi-même, je veux prendre soin de moi, je veux penser qu'à moi, je vais écouter mes besoins, ce que je veux, ce que je veux pas. Et j'ai demandé à la fin la santé. J'ai demandé je vais être en bonne santé pour cette année parce que sans la santé on est d'accord qu'il n'y a plus rien qui compte, mais c'était vraiment ça. Profiter de la famille, voir mes proches heureux, passer du temps avec mes amis. C'était vraiment ça. Donc, il n'y avait rien qui était lié à je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, si je résume, voici ces trois choses-là que je me suis dit et j'étais comme, ok, on va y aller. Ça, c'est mon challenge pour 2022 parce que j'ai jamais rien demandé de pareil. J'étais comme, oh, je veux avoir un boulot comme tout le monde. Je veux, mais non. Cette année-là, j'avais pas besoin de ça. C'est pas de ça que j'avais besoin. Voici de quoi j'avais besoin. Et ça commençait là. Déjà, mon souhait montrait que j'avais commencé comme à penser à moi. Et donc, j'étais super contente. J'ai dit ça comme ça. Et comme vous l'avez vu, si je regarde, on va aller avec les 3 points. Donc, si je regarde ces 3 points, honnêtement, j'ai pas eu de mauvais coups. J'ai pas eu de mauvais coups. J'ai pas envie de venir m'asseoir, vous raconter, oui, j'ai vécu ci, j'ai vécu des choses pareilles pour me victimiser ou aller chercher votre, je sais pas, la compassion. Non. Soyons honnêtes là, soyons justes. Quand c'est mauvais, mais je vous jure que j'ai kiffé mon année. J'ai kiffé mon année, c'est incroyable. C'est pas comme s'il y avait eu des choses de ouf, mais en fait, j'étais comme une petite fille du genre, je me souciais de rien, je faisais, vous allez voir, c'était, si je prends juste les 3 points là, on va y aller comme ça va être plus simple. Le premier point, passer du temps avec ma famille et profiter, ça je l'ai fait, jusqu'à on m'a chassé à la fin. Comme j'ai démissionné,
je suis rentrée à Ouaga en janvier, donc je suis allée à Ouaga, je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai passé du temps avec mes frères et sœurs, j'ai vu tout le monde. J'ai profité de mon père, j'ai profité de ma mère. Je suis allée voir mes grands-parents, j'ai vu mes amis d'enfance. Je me suis reposée, je me suis amusée. Mais c'était incroyable. Et j'ai passé aussi du temps avec voilà, mes amis, les gens que j'aimais, que j'appréciais. Les gars, je voulais même plus revenir. Je faisais que repousser mon billet et il y a mon père qui m'a dit, si tu repousses encore, tu restes ici. Et ok, je m'en vais. Et je suis revenue au Canada et fallait que je trouve un boulot, hein, voilà. Et j'ai pris le temps. Ça là, maintenant que j'en parle, je trouve que, ben, comme d'habitude, c'est pas grave, hein, je me plains pour rien du tout. Je suis arrivée en mi-mars, ouais, voilà, fin mars par là. Et j'ai pris le temps de chercher voilà, un emploi dans mon domaine. Quand je cherchais, j'avais l'impression que ça me prenait du temps. Mais non, j'ai commencé à chercher comme en fin mars, avril. En mai, j'ai trouvé un emploi et j'ai commencé en juin. Ben, j'ai pris du temps pour commencer parce que le domaine dans lequel je travaille, ça demande qu'on regarde mes casiers judiciaires. Partout, j'ai vécu plus de 6 mois. Donc, ce sont des analyses qu'on fait avant de m'embaucher. Donc, c'était pour ça. Du coup, il faut que j'envoie des informations du Burkina, du Maroc, de la Côte d'Ivoire. Donc, ça prenait un peu de temps. Mais je voyais que quand je cherchais, j'étais comme, ah, je cherche. Mais en fait, ça m'a seulement pris un mois pour trouver. Donc, ça, il n'y avait aucun souci. Côté emploi, c'était super. Et la famille aussi, comme j'ai dit, c'était super. Et pour la santé, je vais dire, il y a 95% qui ça ne dépend pas de moi. Et les 5%, ça dépend de moi, là. Les 5%, c'est que je prenne soin de moi, que que je mange bien, physiquement, que je me porte bien, mentalement. Voilà, que je fasse attention à ma santé mentale. Et ça a été fait. Ça a été fait. Et le dernier point, ça c'est quoi? Je vais m'oublier. Ça, c'était penser à moi, à mes besoins et des petites choses comme ça. Oui, sur ce point-là, ça aussi, ça s'est très bien passé. Mais tout peut pas être parfait. Si je rentre dans les détails, il y a des petites choses qui sont encore à travailler. Vous savez, on se lève pas du jour au lendemain et on décide de quelque chose du genre je veux plus faire ça et on claque des doigts et on le fait pas. Je pense que si vous êtes honnête avec vous-même, ça vous est déjà arrivé. Ou peut-être il y a une amie ou un ami qui vous a énervé et vous avez appelé un ami et vous dites ben, je veux plus jamais faire ci, je veux plus jamais faire ça parce que vous êtes fâché sur le coup. Mais 2 semaines après, vous reprenez. Donc, c'était dans ce sens-là. Donc, j'ai juste appris à accepter certaines choses, à comprendre que il y a des traits de caractère en moi qui ne changeront pas et que je dois les accepter. Parce que si je prends l'exemple que je viens de prendre, le fait de dire je vais plus jamais faire ci et de les refaire, c'est pas grave. Vous savez, c'est comme quand d'autres disent non, tu es trop gentil, non, blablabla. Bla, bla. Écoutez, est-ce que c'est mauvais d'être gentil? Non. Peut-être que vous l'avez été sûrement avec des personnes qui ne méritaient pas, mais vous ne pouvez pas changer parce qu'il y a une personne qui n'a pas su profiter de ce que vous avez partagé, vous comprenez? Donc ça, c'était comme mon combat à moi. Je me plains, je dis je ne vais plus jamais faire ci et je le faisais, je ne vais plus jamais faire ça et je le faisais. Et ça, c'est toujours un travail, mais je me suis dit non, tout ce qui est positif en moi, je ne le changerai pas. Et si j'arrive pas à le changer depuis des années, c'est parce que ça doit rester là. Et comment il faut voir les choses? Je pense qu'on ne claque pas des doigts et dire je vais plus jamais être ce genre de personne. Je pense que c'est la vie qui vous impose en fait ce changement-là. Ça, je l'ai bien compris. J'ai compris que euh, ce qui doit rester va rester et ce qui doit changer, c'est pas à vous de décider. Quand je dis le changement, je ne parle pas de quelqu'un qui aime pas travailler, donc il faut attendre. Non, je parle pas de ça. Je parle par exemple une personne qui est, je veux pas dire naïve parce que c'est pas mauvais. Ben, je vais dire ça comme ça, je vais prendre cet exemple-là, mais prenez-le avec des pincettes. Une personne qui est comme, qui pense que tout le monde est gentil, tout le monde
Et voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que si tu sais que tu es comme ça, tu dois juste prendre du temps pour faire beaucoup. Tu fais le tri en fait. Tu prends des personnes de qualité dans ta vie. Là, le fait que tu sois toute gentille, que tu sois adorable avec les gens, que ça ne te nuise pas à toi. Donc, j'ai compris que le changement sur ces points positifs-là, ça ne vient pas de nous. C'est la vie qui nous donne un coup et qu'on change du jour au lendemain. Et quand le changement arrive, croyez-moi que vous ne pouvez rien y faire. Donc ça, j'ai compris ça. Et il y a aussi un petit truc qui me dérangeait et qui me dérange toujours, même ces derniers jours, j'ai vécu ça. C'est que souvent, quand j'essaie de profiter et qu'il y a une personne que j'aime à côté comme une amie et je me dis, oh, mais je pourrais pas faire ça avec cette personne-là. Est-ce qu'elle est fâchée? Est-ce que... Je me posais beaucoup de questions. Je dis, est-ce que je dois pas le faire parce que l'autre n'est pas en mesure de le faire pour le moment? Est-ce que je dois attendre? Parce que là, ça devient comme, pense à toi d'abord, mais tu veux penser à toi, mais tu veux aussi profiter bien sûr avec les gens que tu aimes. Donc ça me pose toujours un problème. Je me soucie. Et les personnes en face, c'est même pas elles qui vont me faire des reproches, hein. C'est moi-même je vais me mettre dans mon coin, je réfléchis. Et même quand la personne a des comportements ou des réactions qui n'ont rien à voir avec ma décision à moi, souvent je suis comme, ah, mais est-ce que je dois annuler ce que moi je veux faire? Est-ce que je dois... Mais c'est la vie, j'ai compris que c'était normal de ressentir ça quand tu apprécies les gens, quand tu aimes les gens d'amour. En fait, c'est normal que tu te poses des questions et que tu veux partager des moments avec ces personnes-là ou que tu veux que ces personnes-là aillent bien, même quand tu n'as pas de solution. Mais c'est ça la vie, c'est normal. Donc ça, je travaille là-dessus. Ça veut dire, quand ça arrive, je prends juste le temps de m'asseoir, de positiver, de me dire, ok, oui, pense à toi, fais ce que tu as envie de faire. Et vu que j'ai de bonnes personnes autour de moi, c'est sûr que on m'encourage, vous comprenez, vas-y, fais-le, amuse-toi bien. Mais c'est un truc que je suis en train de travailler. Ça, par exemple, je sais que ça ne partira pas. C'est juste que je veux pas l'enlever de moi. Je veux pas jeter ce côté, ce petit côté de moi. Je veux juste voir le côté positif, vous comprenez? Donc, c'est ce point-là. Donc, vous dites-moi, je sais pas si c'est 2 ou 3 questions que je vous ai posées. La première, c'était de me dire pour comment vous commencez votre année. Est-ce que vous écrivez ça, vous mettez sur papier? Est-ce que vous partez et vous vous dites, ben, ce qui va arriver va arriver? Je sais pas, dites-moi et racontez-moi comment ça s'est passé parce que moi, mon année 2022, c'était parfait là. Honnêtement, c'était parfait. Alhamdoulilah, ce côté-là, c'était bon. Je sais pas à me plaindre. La santé, c'était là. Mais 5%, j'ai fait. Les 95%, alhamdoulilah, Dieu l'a fait. C'est bon. J'ai profité de la famille. Je pense à moi. Je suis entourée de bonnes personnes. Je suis heureuse. Peut-être que c'est parce que je ne me suis pas mise comme les objectifs que je racontais liés à la société. C'est pourquoi que j'ai trouvé que c'était parfait. Tout était beau. J'ai pas à me plaindre de quelque chose. Donc, vous dites-moi. Est-ce que vous avez plutôt un sentiment de regret sur l'année, un sentiment comme de revanche vis-à-vis de la vie, ou vous êtes plutôt reconnaissant comme moi? C'est bien correct de ne pas avoir les mêmes sentiments. Toutes nos années ne se ressemblent pas. Il y a eu des années où c'était des regrets, il y a eu des années où c'était voilà, la tristesse, il y a eu, mais cette année c'était incroyable. Et comme vous l'avez vu, j'ai aussi créé mon petit bébé à ma petite chaîne YouTube. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble et que j'adore faire ça. En tout cas pour l'instant, j'adore faire ça. Et je passe du bon temps, on échange beaucoup. Comme je l'ai dit, on s'écrit beaucoup plus peut-être sur Instagram ou sur Snapchat et tout parce que il y en a comme je l'ai dit au début, ça prend un peu de temps pour qu'il y ait de la confiance et tout. Donc il y en a qui n'aiment pas comme venir s'afficher dans mes commentaires, mais c'est pas grave. Prenez pour les vidéos fun, je dirais commencer par ça, à commenter. Et pour vos histoires personnelles, ça je continue de le prendre sur Instagram et tout ça, ça me dérange pas. Jusqu'à ce que vous me fassiez confiance et qu'on le partage avec d'autres personnes pour encourager
les plus timides aussi à s'y mettre. Mais merci beaucoup, joyeuses fêtes et je vous souhaite honnêtement tout ce que je me souhaite. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter de votre famille, de réaliser vos rêves parce que il n'y a rien de tel. Allez-y, foncez, prenez des risques. Faites ce que vous avez à faire et soyez bon envers vos semblables, comme je le dis toujours. Donc, ça va être tout. J'attends en fait vos retours. Et voilà, c'était ma petite vidéo. Donc, mon bilan était parfait. On y va. Donc, merci et bye bye. On se revoit en 2023. Bye.